Salut la team et bienvenue dans l'immense palais des sports de Pau, c'est le 3e épisode du Puma Hopes Tour et ce soir je suis à l'Élan Bernay. Ce soir le club affronte Blois, 2e du championnat et c'est l'occasion pour eux de dévoiler leur 3e maillot. Mais pour en parler on va sortir un petit peu de la salle et on va aller se promener dans la ville. Bon Nino, tu m'as donné rendez-vous ici, est-ce que tu peux me dire un petit peu pourquoi? Comme tu peux le voir ici, on est au château de Pau, voilà, qu'on voit derrière. Donc c'est une figure emblématique de la ville. On a tenu à faire un maillot third édition territoire cette année avec le club. Donc on a mis en fait sur le maillot tout simplement Henri IV, qui est une figure emblématique du château. Il y a les cuissons de la ville qu'on va voir un peu plus ici. Il y a le pont du 14 juillet qu'on voit juste derrière aussi. Puis on voit, voilà, il y a les montagnes également sur le maillot. Et il y a une devise Tokay Sigauzès qui veut dire touche-y si tu l'oses, qui est une devise qui remonte à pas mal de temps, notamment à Orthez quand l'élan jouait à la moutette. Donc voilà, c'est un maillot de territoire où vraiment on a tenu à représenter la ville de Pau. C'est une première édition qui sera déclinée sur plusieurs régions dans les années à venir. Et donc voilà, aujourd'hui on a tenu à mettre en avant la ville de Pau et c'est pour ça qu'on est ici au château. On a ensuite poursuivi la balade et je suis allé rencontrer Yves, fervent supporter du club. Yves, c'est quoi un peu ton histoire avec le club? Alors mon histoire, c'est a commencé en 100e classico contre une équipe qu'on ne prononce pas. Bon, je vais le prononcer, mais une seule fois, parce qu'après c'est dur. Contre Limoges. C'était le premier match de basket. Quand j'ai vu la ferveur qu'il pouvait y avoir, bon, je vais dire à ma femme, écoute, l'année prochaine on s'abonne, parce qu'on ne peut pas laisser passer, on devrait être obligé de continuer. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça. Donc l'année d'après, abonné. C'était il y a combien de temps ça? Il y a 7 ans. Par là. Ah ouais, ok. Donc après la 2e année, on est parti au club des supporters. Et puis on n'a pas envie de s'arrêter, on continue. Ah ouais, ça y est, t'as vu un match, t'as été picousé direct. Ouais. Et au lieu de te dire, oh, je veux juste être supporter, non, il a dit, je vais être président du groupe de supporters. Ouais, voilà, je voulais en faire. Mais en fait, quand je fais les choses, je les fais à fond. Donc voilà, je suis parti et tout ce qui est l'élan. Voilà, en bénévole, tout, voilà. C'est l'élan et rien que l'élan. En plus de l'ambiance, qu'est-ce qui t'a fait tomber amoureux du club? La proximité des joueurs, je trouve que c'est ça génial de pouvoir aller leur serrer la main, discuter avec. Voilà, il n'y a pas de barrière. Après, il y a tout le staff, tout ce qui est autour. C'est vrai qu'on a des gens vraiment super cool. C'est ce qui m'a fait aussi m'investir encore un peu plus dans le club. Comment est-ce que du coup tu t'es investi au club? Comment ça se matérialise un petit peu tes missions? En semaine, là c'est plus à titre personnel, c'est pas au nom des péons. Le mercredi, apparemment quand on a besoin de moi, je peux aider à faire la mascotte, voilà, pour passer différents endroits. Ou alors après c'est le jour de match, donc le matin préparer toutes les buvettes, tous les préparatifs du match. Après j'arrive avant que le match commence. Là par contre il faut installer tous les drapeaux, les caisses pour le club de supporters. Là. Après c'est parti. Hein. Après on fait la fête tout le long du match. Je suis chauffeur aussi pour les espoirs. Okay. Lorsqu'il faut les emmener où il faut deux chauffeurs par minibus, et je les accompagne et puis j'assiste à leur match. Je les regarde jouer surtout parce que c'est très intéressant. Hein. C'est jamais peut-être des futurs pros, donc c'est vraiment très très intéressant. Ouais, donc des missions bien chargées quoi, on s'ennuie pas. Ouais, non, on s'ennuie pas. On rigole bien quand même parce que c'est vrai qu'il y a le sport mais il y a tout à côté quoi. Mais non, c'est vraiment très agréable. Souvent je travaille, donc je pose une journée ou deux pour pouvoir soit les accompagner ou y aller pour les pros quoi. C'est fou le contraste entre les paysages là. Ouais. Genre là c'est la mer, et là c'est la montagne. C'est quoi ton meilleur souvenir avec le club? La Coupe de France. Ok. C'est-à-dire le départ en train de Pau jusqu'à Paris. On avait mis le feu en fait dans tous les wagons. On avait acheté de quoi décorer les wagons. Okay. Et on avait fait des poches. Et chaque wagon et devait le décorer et on devait les noter pour savoir qui allait gagner. On avait tout. Après on était repassé pour voir un peu ce qui avait été fait. On les avait fait chanter wagon par wagon pour leur apprendre un peu les chants. Donc ça c'était. Et tout le monde avait joué le jeu. Il y avait une ambiance terrible dans le train. On est revenu, on n'avait plus de voix. On dormait dans le train parce que tout le monde était mort. Mais ouais, non, c'était génial. Et à l'arrivée, on avait France Bleu à l'époque qui nous attendait pour nous interviewer, pour nous demander comment ça s'était passé. Donc franchement, c'était magique. C'était une journée magique. À force de marcher, j'avais un petit peu faim, alors Yves m'a amené dans un endroit un petit peu spécial. Yves, tu peux m'expliquer où est-ce qu'on est là déjà? Là, on est aux Halles de Pau. Voilà, des toutes nouvelles halles qui ont été faites il y a quelques années. Il y a beaucoup aussi d'animations, il y a des vendredis où il y a soirée avec DJ. Vraiment, finalement, c'est des halles, mais un lieu branché. L'anecdote, c'est la dernière Coupe de France qui a été gagnée par l'élan. En fait, on était venus présenter, donc il y avait l'équipe, présenter la Coupe de France avec photos pour celui qui voulait, avec la coupe. Donc c'était vraiment... C'était vraiment un très bon moment. Il y avait une grosse réunion ici avec tout le monde
Ouais, voilà, on l'avait fait juste avant devant l'hôtel de ville. Ok. Présentation vraiment au public, avec tous les joueurs, présentation. Donc là, c'était bien, mais ici, c'était peut-être un peu plus confidentiel, quoi. Ouais. C'était vraiment pour les amateurs, quoi. Ok, donc une belle soirée, j'imagine, derrière. Ouais, c'était pour continuer la fête du match. Il restait encore quelques heures avant le match, alors c'était l'occasion de se poser dans la salle pour travailler un petit peu, avant de retrouver Julien, directeur sportif du club, pour en apprendre un petit peu plus sur son métier. Directeur sportif, c'est le management du projet sportif dans son ensemble, des pros jusqu'au centre de formation. Les temps forts, c'est le recrutement, l'accompagnement du staff dans les différentes missions. Et en résumé, c'est tenter de créer les conditions de la perf pour le staff, les joueurs. Comment est-ce qu'on devient justement directeur sportif pour un club? Alors, il n'y a pas de voie tracée, il y a des diplômes, mais qui ne sont pas nécessaires. Je suis arrivé au club il y a près de 20 ans, j'ai été entraîneur adjoint sur l'équipe pro, entraîneur centre de formation, préparateur physique. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Ce que j'adore, c'est imaginer un projet, puis au quotidien réfléchir à comment on peut faire mieux, tout ce qu'il faut faire au quotidien, mesurer qu'on avance, et notamment dans le scouting, puis voir la finalité, entre guillemets, sur le parquet. On approche des fêtes, alors forcément le thème de ce soir c'est Noël, et pour l'occasion le club a mis en place pas mal d'animations. Il y a un marché de Noël juste derrière moi, et il me semble même qu'il y a le Père Noël. Et cet esprit de Noël, ça m'a aussi donné envie d'aller régaler les supporters, alors avec Puma on allait distribuer quelques goodies. C'est quoi l'équipementier du club? Puma. Bien joué. Bon, mais t'as gagné des cadeaux. C'est Puma qui régale. Allez, je prends le t-shirt. Je vais vous offrir un petit cadeau, monsieur. Allez, c'est cadeau. C'est pour vous. Voilà. Quel honneur ça. Bah, c'est cadeau. C'est un cadeau de Puma. Je vais le donner à mes petits-enfants. Ben voilà, les petits-enfants, ils seront contents. Voilà, cadeau. Et j'ai aussi voulu savoir ce qu'ils pensaient du nouveau maillot. Vous en pensez quoi? J'en pense qu'il y a les Pyrénées, je suis au courant de tout là. Et si vous deviez mettre une note sur 10? Ouais, on va dire 10, on est supporter de l'élan 10. On m'a dit de poser la question à côté. Ah ben il l'a déjà sur lui, voilà. Vous mettrez combien sur 10 à ce maillot? Je mettrai un bon 9. You want me to speak in English? On est international ici. 9. 9, because every time do something better. Bonjour monsieur le Père Noël, vous allez bien? Si vous deviez mettre une note sur 10? Ah, sur 10, on lui met un bon 9,5. Allez, on va dire un petit 9. Si vous deviez le noter sur 10, vous mettriez combien? Oh, 40. 40 sur 10. Oh bah ça va alors, c'est bon. Allez, patron, bon match. Allez, t'es concentré. Good job, boys! Let's go! Good job, boys! Go! Hey! C'est quoi ton meilleur souvenir au club? La Coupe de France, la Coupe des As et le championnat qu'on a remporté en 2003. Avant de partir, c'était l'apothéose. Et puis on finit, on gagne sur le parquet ici à Pau. Et franchement, ça a été remarquable. Vous commencez à en avoir l'habitude maintenant. Fin de la vidéo sur le parquet. J'espère que vous avez kiffé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à suivre sur tous les réseaux, Insta, TikTok, à activer la cloche. Merci à Puma pour l'invitation, merci au club pour l'accueil. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!